la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal en présence de Ousmane Dembélé et de Marquinhos. Merci s'il vous plaît dans un premier temps d'adresser vos questions à Ousmane Dembélé. Bonjour Ousmane, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Tu as beaucoup d'expérience maintenant, énormément d'expérience. Tu regardes aussi énormément de matchs. Je voulais avoir ton sentiment sur la rencontre de demain et sur l'opposition de deux styles. Est-ce qu'on peut parler d'opposition de style entre le PSG de Luis Enrique et l'équipe d'Arsenal de Mikel Arteta? En d'autres termes, quel est ton regard en fait sur le jeu d'Arsenal? Bonjour, tout d'abord. Tout d'abord, Arsenal, c'est une très bonne équipe. On l'a vu. Il mérite d'être là, il mérite d'avoir gagné cette PL et d'avoir fait ce parcours aussi en Ligue des Champions. C'est une très bonne équipe qui joue très bien au football, qui sont bons un peu partout, que ça soit en attaque ou en défense. Sur les coups de pied arrêtés aussi, ils sont redoutables, tout le monde le sait. Mais non, c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs, que ça soit en défense, en attaque, et ils ont un très bon entraîneur, je pense aussi, qui a fait un boulot énorme. Ça fait 4-5 ans, je crois, qu'il est à Arsenal. Oui, ça n'a pas été facile au début, mais au final, il a mérité d'avoir gagné la première ligue et d'être en finale de Ligue des Champions. Bonjour Ousmane, sur ta droite, au fond, Benjamin Corrèze pour le Parisien. Est-ce que tu me vois? Ouais. Petite question en lien avec le Ballon d'Or que tu as remporté l'année dernière. À quel point ce trophée a fait évoluer tes ambitions, peut-être aller chercher encore plus loin, marquer l'histoire? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait évoluer un petit peu ton regard par rapport à remporter des titres, remporter des matchs? Est-ce que tu as envie d'aller chercher encore plus loin? Et justement, ces rendez-vous-là sont finalement des coups près idéaux pour aller marquer l'histoire. Merci. Non, ça a pas vraiment changé ma façon d'être ou ma façon de jouer. Après, je sais que j'ai beaucoup plus de responsabilités depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain. Et non, voilà, j'essaye d'être bon sur le terrain, que ça soit dans les grands matchs comme tu le dis ou les plus petits matchs. Mais non, ça n'a pas changé. J'ai toujours cette envie, cette faim de gagner des trophées avec ce club, avec tout ce staff, cet effectif. Et voilà, il y a que ça qui est dans ma tête. Et après, les trophées individuels, je sais que ça fait beaucoup parler, mais ça vient après. Mais le plus important, c'est gagner avec le Paris Saint-Germain, on la rende tous nos fans, tout ce club heureux, et on n'a rien de plus. Bonjour Ousmane, Vincent Duluc à l'équipe, un peu sur ta droite. Ouais. Est-ce que ça fait un an que vous attendez ce match? Et est-ce que ces matchs-là, on apprend à les gagner? Est-ce que la victoire de la saison dernière peut faire une différence? Oui, bien sûr, on veut toujours jouer fin mai une finale de Ligue des Champions. L'année dernière, on a eu ce premier titre qui nous a fait vraiment du bien. On était tous contents. Voilà, ça a été une soirée historique pour le Paris Saint-Germain. Et non, on a, comme je l'ai dit, au mois d'août, tout est à zéro et on veut commencer à gagner des trophées. On a un groupe jeune qui a vraiment beaucoup d'ambition. Voilà, on veut pas s'arrêter là, gagner demain, c'est important. On sait que ça peut être vraiment quelque chose d'historique. Mais comme je l'ai dit, on va rester concentré. On sait qu'on a une bonne équipe en face, donc on va tout faire pour pouvoir remporter ce trophée-là qui est important pour le club. Bonjour Ousmane, Alice Lefebvre pour l'AFP. Comment vous sentez-vous? Comment va votre mollet? Et avez-vous eu peur de manquer cette finale? Merci. Très bien, non, j'ai pas eu peur de manquer cette finale parce que j'ai arrêté avant. Mais j'ai eu 10-15 jours pour bien me préparer pour cette finale. Voilà, je sais que ça a été une saison assez difficile pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain où on n'a pas eu beaucoup de vacances, mais voilà, le coach, le staff aussi ont très bien géré cette saison et c'est grâce à ça que
Aujourd'hui, on est en finale de la Ligue des Champions. Et non, je me sens à 100%. Le groupe est prêt aussi. Voilà, on a préparé ce match sereinement, tranquillement, et voilà, on espère que ça va bien se passer demain. Bonsoir Ousmane. Sur ta gauche, au fond, Xavier Montferrand de Radio France. Simplement, question toute bête, mais l'état d'esprit après avoir couru derrière cette Ligue des Champions pendant des années, le club, vous l'avez enfin remporté l'an dernier, et là vous vous retrouvez un an après à défendre ce titre. C'est quand même une position particulière. Comment vous, en interne, vous vivez le moment et comment vous l'avez préparé sur le plan psychologique? Merci. Très bien, on profite de tous ces moments-là. Voilà, on est très concentré, comme je l'ai dit, on a un groupe jeune, on a un staff incroyable et des joueurs incroyables qui ont envie de gagner des trophées. Et non, on le vit très bien sereinement. Voilà, on a faim de pouvoir gagner tous ces trophées, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat ou la Coupe. Comme je l'ai dit, on est des compétiteurs. Voilà, si on veut être des grands joueurs, on doit gagner plusieurs fois ce genre de trophée-là. Et non, on a faim et on espère que demain, ça va bien se passer. Bonjour Ousmane, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe sur votre droite, juste là. Bonjour Ousmane, est-ce que vous diriez que Luis Enrique est le plus grand coach que vous ayez eu dans votre carrière ou celui qui a le plus d'impact? Et par rapport à votre jeu, vous estimez que vous avez plus progressé avec ou sans ballon? Parce que statistiquement, vous avez explosé, mais sans ballon, vous êtes devenu un leader de pressing exceptionnel. Merci. Ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu durant ma carrière. Il m'a beaucoup fait progresser avec et sans ballon aussi. Et non, c'est des choses tactiques qui me donnent à chaque fois, et j'essaye de répondre sur le terrain. Après, comme je l'ai dit, plus tu prends de l'âge, plus tu prends de l'expérience sur le terrain. Et que ça soit avec Luis Enrique ou les autres entraîneurs que j'ai eus, mais j'ai aussi des joueurs incroyables autour de moi, donc c'est un peu plus facile. Ousmane, bonjour. Sur votre gauche, Yann Ovine de TF1. On a croisé des supporters qui sont venus en voiture, qui ont fait 17 heures de route, d'autres qui font des correspondances via la Roumanie. On a l'impression qu'encore plus qu'avant, peut-être vous êtes soutenus et qu'ils sont prêts à faire des folies pour vous soutenir. Comment vous voyez ça? Oui, c'est énorme. On a vu tout l'engouement qu'il y a autour de cette finale. Déjà depuis la saison dernière, quand on a gagné notre premier titre en Ligue des Champions. Et non, ça nous donne énormément de confiance. On est heureux que tous les supporters parisiens vont voir cette finale. Et voilà aussi, on attend aussi, ils attendent beaucoup de nous de ce match. Et voilà, comme je l'ai dit, on espère les rendre heureux après ce match-là. Dernière question pour Ousmane Dembélé. Ousmane, à votre droite, Lionel Abba from Oka, Russia. There were a lot of games last season for you in Paris Saint-Germain, 65, this season 55 for you. How do you feel? What did you change in your preparation to stay fit until the end of the season? Comme je l'ai dit, ça a été une saison particulière. La saison dernière, on a joué énormément de matchs. On a terminé, je crois, mi-juillet. Et on n'a pas eu beaucoup de vacances où on a enchaîné sur la Super Coupe d'Europe. Et non, on a essayé d'être prêt physiquement surtout. Voilà, le coach il nous a aussi laissé beaucoup de jours de libre pour pouvoir se reposer et déconnecter un peu du football. Après voilà, c'est comme ça, c'est la compétition. Il y a énormément de matchs, que ce soit la Coupe, le championnat ou la Ligue des Champions. Et comme je l'ai dit, le coach et tout son staff ont très bien géré tous les joueurs du Paris Saint-Germain cette saison. Et non, moi j'aime quand il y a beaucoup de matchs, c'est-à-dire que c'est bon signe. Si tu joues fin mai en Ligue des Champions, une finale, c'est vraiment incroyable. Et voilà, je pense que le coach et tout le staff ont très bien géré cette saison-là. On va passer aux questions pour Marquinhos. Bonjour Marquinhos.
Nicolas Georgerot, RTL, sur ta gauche. Vous nous avez dit beaucoup l'an passé, vous les joueurs, ainsi que Luis Enrique, personne ne peut avoir plus faim que nous, personne ne peut avoir plus envie que nous, quand vous parliez d'aller chercher cette première Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est un sentiment qui peut traverser Arsenal, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est un paramètre important pour vous? Comment faire pour être au-dessus de ça et de montrer que dans l'envie, vous êtes encore supérieur? Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vraiment important d'avoir cette motivation-là. L'année dernière, on est montré sur le terrain. Ça, c'est le plus important. Et je crois qu'encore cette année, c'est ça qu'on a fait et c'est ça on va faire pour cette finale. C'est donner sur le terrain, c'est démontrer. Parce que voilà, une fois que tu gagnes cette Champions League, une fois que tu goûtes ce titre, une fois que tu goûtes ce moment-là, t'as tellement envie de revivre encore des moments comme ça. Je me rappelle encore aujourd'hui le sentiment et l'émotion de vestiaire après cette finale. Et nous, quand on est des compétiteurs, on veut avoir toujours cette émotion-là. Et encore une fois, on doit avoir faim, on doit avoir la motivation. Comme on est questions antérieures, il y a des supporters qui ont venu en voiture, mon père même avec des amis qui sont en train de venir en voiture. T'as des gens qui sont venus de loin pour nous motiver. Alors la motivation, la faim et l'ambition de gagner ce titre, ça n'a pas changé de l'année dernière et c'est peut-être encore plus parce qu'on a goûté ça et maintenant on veut toujours avoir ce sentiment et cette émotion-là. Bonjour Marquis, Adrien Chantegollet du Parisien. À titre personnel, toi c'est ta 3e finale de Ligue des Champions, la 2e en tant que capitaine. Évidemment, tu l'as dit, il y a toujours autant d'excitation de jouer ce genre de match, mais est-ce que le fait de l'avoir remporté, toi personnellement, vu que tu l'as depuis 13 ans, ça t'amène à être un peu plus relâché entre guillemets dans la gestion émotionnelle, dans la préparation d'un match dans un match comme ça? Merci. Ouais, je pense pas. Je pense que c'est toujours la même émotion, la même motivation. Même si tu as déjà vécu ça, nous on est d'êtres humains, on est des joueurs, ça c'est des moments qui sont importants, c'est des matchs qui sont difficiles, c'est des matchs qui a beaucoup de choses autour. Et c'était ça le discours l'année dernière, savoir bien gérer tout ce qui est autour de ce match-là, tout ce qui est en question de pression et des gens qui peuvent venir de l'extérieur. Et encore une fois, ça a été ça le discours dans le vestiaire. De rien changer, de continuer à travailler comme on a travaillé, de continuer à avoir faim comme on a eu l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on s'est préparé et encore aujourd'hui, j'ai les mêmes sensations et les mêmes émotions que j'ai eues l'année dernière jusqu'à maintenant. Bonjour Marquis, sur ta gauche. Question à propos de Luis Enrique, est-ce que tu peux nous parler de ses principales forces, on va dire, et est-ce que tu lui attribues, on va dire, un statut de gourou presque, qui peut vous convaincre de tout et n'importe quoi, que ce soit dans la polyvalence, l'agressivité, etc. Depuis qu'il est arrivé, Luis Enrique il est arrivé, ça a été un entraîneur qui a mis des choses en place, qui a mis sa philosophie en place, il a eu des stratégies, il a mis en place, et heureusement toutes les choses qu'il a mis en place, la majorité des choses a bien marché. C'est comme ça qu'il t'arrive à convaincre un groupe, qu'il t'arrive à convaincre les joueurs. Pas que avec les paroles, pas que avec dis fais ça, fais ci. C'est pour ça que nous on est dans ce moment-là. Et c'est pour ça que nous on est comme ça. C'est vraiment un entraîneur qui voit très bien les choses. C'est un entraîneur qui sait pas que un entraîneur des tactiques, un entraîneur qui nous prépare émotionnellement, qui nous prépare mentalement, physiquement aussi. Comme Ouz l'a dit, il a très bien géré cette saison, tous les temps de repos, le temps de jeu. C'est un entraîneur vraiment complet et de plus en plus on voit les choses qu'il nous dit, qu'on fait et qui ça marche et qui confirme les choses. Et c'est pour ça que c'est vraiment un entraîneur de très très haut niveau et j'espère qu'on va rester encore longtemps Paris Saint-Germain avec lui.
Bonjour Marquinhos, Hugo Delon du journal L'Équipe. Ousmane a commencé à en parler tout à l'heure. Il y a un sujet qui revient régulièrement depuis quelques semaines, c'est le sujet des coups de pied arrêtés et d'Arsenal. Vous avez travaillé dessus cette semaine. À quel point, selon toi, ça va être un élément décisif pour demain soir? Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point, selon toi, c'est quelque chose qui va être incroyable qui peut faire la différence, et à quel point vous les avez travaillés, surtout de quelle manière vous les avez travaillés depuis quelques jours? Je crois aussi que vous avez travaillé les longues touches. Ouais, on les a travaillés, on les a joués déjà pas mal des fois ces dernières années, et on sait de leurs forces, on sait comment c'est difficile et dur d'affronter cette équipe d'Arsenal. Et dans un match, on peut pas savoir comment ça va se passer, on peut pas savoir c'est quoi le moment qui va déclencher quelque chose. C'est pour ça il faut être prêt à tout. Au coup de pied arrêté, à défendre, à attaquer. On a vu que notre équipe, le parcours qu'on a fait avec des équipes qu'on a jouées, Liverpool, Bayern Munich, Chelsea, toutes les équipes qu'on a jouées depuis le début de la saison, les équipes nous ont mis en difficulté en quelques moments de match, et nous on a répondu présent, nous on a répondu prêt, on a su s'adapter avec ce qu'il fallait. Un match on peut pas savoir, surtout dans une finale, ça va être décisif dans les détails, et les détails comme ça, savoir défendre, savoir attaquer, savoir contrer, savoir défendre un coup de pied arrêté, savoir aussi attaquer un coup de pied arrêté. C'est tous les détails dans un match de foot et dans une finale, ça va être important, et nous on a préparé pour tous ces détails-là. Bom dia, Marquinhos. Bonjour. Yo te voy a preguntar en español. João Venturi, SBT Brasil. Mañana un partido de muchísima intensidad. Imagino que el partido que se espera para jugar toda la temporada, pero muy pronto también vamos a tener el Mundial en Estados Unidos. El riesgo que hay un partido como este, y quizás una lesión, algo que se puede sacar también el Mundial un jugador. ¿Cómo tener este equilibrio de no correr tanto riesgo? Porque es un partido que todo quiere ganar, pero también hay un riesgo de quizás perder el Mundial. ¿Hay que sacar el pie en algún momento, o un partido como este es máxima fuerza y disposición? Gracias. Je réponds en français. Tu peux pas se mettre en danger comme ça, d'enlever le pied dans un match comme ça. Ça c'est un match, c'est une finale de Champions League. Une finale de Champions League, tu joues pas tous les ans, même si c'est notre deuxième consécutive maintenant. C'est très difficile et très dur à jouer. Il y a des gens qui jouent et qui travaillent pendant toute leur carrière et ont jamais goûté ça, et ont jamais eu cette opportunité de jouer une finale de Champions League. Même si on a une Coupe du Monde derrière, et je pense qu'il y a la plupart des joueurs qui vont être sur le terrain vont être à la Coupe du Monde derrière, notre sentiment et notre tête et notre cœur et notre motivation, c'est pour ce match-là. Nous, les joueurs de foot, on doit savoir séparer les choses, on doit savoir séparer les moments. Et à la Coupe du Monde, même si c'est quelque chose d'extraordinaire et très important dans la carrière d'un joueur, une finale de Champions League c'est aussi important. Alors tu dois vivre les deux moments différemment. Et aussi, si tu enlèves le pied, si tu veux pas faire un match à 100%, c'est encore pire, et c'est là où le danger il vient. Tu dois être vraiment focus, c'est donner à 100% dans un match comme ça, parce que d'abord je veux gagner, je veux vivre cette émotion de gagner une Champions League, de gagner une finale de Champions League, de gagner ce trophée là, et comme ça je vais arriver encore plus confiant, encore plus heureux, encore plus en forme et en jambes pour faire une bonne Coupe du Monde. Dernière question pour Marquinhos. Bonjour Marquis, Fabrice Hawkins, RMC Sport. On parle souvent du collectif du Paris Saint-Germain, et à juste titre, parce que c'est celui qui vous a permis de gagner la Ligue des Champions la saison passée et de faire le très beau parcours que vous faites cette saison. Mais je voulais attirer ton attention sur deux individualités, Gvishak Kvaratskhelia, qui fait une saison énorme en Ligue des Champions, et Ousmane Dembélé, qui est en course pour un deuxième ballon d'or peut-être. Est-ce que tu peux me parler de ces deux joueurs-là? Ouais, des courage, je peux parler d'Ousmane, je peux pas parler parce qu'il est là.
Là, c'est vraiment comme vous avez dit, c'est la force de notre équipe. Le danger, il vient vraiment partout. On voit des joueurs qui savent faire tout sur le terrain. On a des attaquants qui peuvent jouer milieu de terrain. On a des attaquants qui savent défendre. On a des attaquants qui jouent à gauche, qui doivent jouer à droite, qui a vraiment une très bonne entente et une mobilité. C'est ça l'équipe que Luis Enrique il a construit, c'est ça qu'il a transmis à ses joueurs, c'est ça qu'il a montré. Et depuis quelques années, ça marche très bien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que les deux joueurs. Mais j'ai dit, le danger, il peut venir partout, le milieu de terrain et le côté droit aussi. Il y a des joueurs qui sont vraiment importants, qui peuvent jouer là-bas demain. Et comme j'ai dit, on est une équipe complète. Et heureusement, le danger, il peut venir partout. Mais voilà, vraiment, Ousmane et Koraha sont en train de faire une saison incroyable. Surtout dans les moments décisifs, c'est des leaders sur le terrain, et c'est les leaders comme ça, on a besoin de les voir comme ça, répondre présent dans les moments décisifs, dans les matchs et de la saison. Et nous, on est vraiment contents de les avoir avec nous. C'est vraiment une chance d'avoir des joueurs comme ça qui se donnent à fond pour une équipe, qui se donnent à fond pour un maillot. Et je crois que pas que moi, mais j'ai dit au nom de tous les supporters, je pense qu'ils sont contents de les voir, des joueurs comme ça sur le terrain qui se donnent complètement tout sur le terrain pour attaquer, pour défendre, pour mouiller le maillot. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire encore cette saison. Et c'est deux joueurs qui méritent vraiment être à l'exposition parce qu'ils font une très belle saison. Merci. Thank you. We'll continue shortly with the head coach. Is it okay? Is it in Spanish? Yes. Okay. Bonjour. Vos questions, s'il vous plaît, pour Luis Enrique. Bonjour Luis. Sur votre droite, Dominique Sévrac, le Parisien. Bonjour Luis Enrique. Paris est la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Arsenal est la meilleure défense. Est-ce que ce sont deux visions du football qui s'affrontent demain? Je dirais plus que des idées différentes. Je dirais des idées qui se ressemblent, mais avec des chemins différents. Parce qu'ils sont une équipe qui marque beaucoup de buts aussi. Et nous sommes une équipe qui défend très bien. Mais je pense que les chemins pour arriver à ça, c'est différent. Bonjour coach, sur votre gauche, ici, Bruno Salomon, ici Paris-Île-de-France. J'aimerais un peu avoir votre regard, alors souvent on vous a posé la question, mais sur le travail de Michael Arteta avec cette équipe d'Arsenal, et est-ce que vous êtes surpris de le voir remporter la Première Ligue avec Arsenal et de les retrouver là en finale de Ligue des Champions? Merci beaucoup. Pas surpris, je pense que spécialement cette année, ils ont mérité de gagner la Première Ligue. Ils ont été les meilleures équipes, les plus consistants. Ça a été dur avec les Manchester City, mais je pense qu'ils méritent de gagner ce championnat. Si je ne me rate, ce sera leur 7e année avec 6 ans et demi avec Arsenal, et tu peux voir clairement quel type d'équipe il a formé. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC, tout au fond à droite, derrière les caméras, comme d'habitude. Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur un message, une banderole qui a été largement diffusée ces derniers jours par les ultras. La formule, c'était une fois c'est historique, 2 fois c'est légendaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Et est-ce qu'en cas de victoire demain soir, du coup, vous pensez entrer un peu plus dans la légende? Merci. Je pense que chaque fois que nous voyons exciter nos supporters, c'est très positif. Après, avant une finale comme ça,
On cherche à rester concentré sur ce que c'est important, sur les choses qu'il faut savoir gérer. Et c'est clair que c'est une motivation pour nous, pas marquer l'histoire que l'on a fait l'année dernière, mais continuer à être l'une des meilleures équipes du monde et de l'Europe dans ce moment. Et c'est notre objectif, c'est clair. Bonjour, sur votre droite, Philippe Sansfourche pour RTL. On est resté en demi-finale face au Bayern sur 2 grands matchs du PSG, mais 2 matchs très différents, avec 2 visages très différents. Quel est celui que vous avez préféré et celui que vous voulez voir demain soir? Ma préférée, seulement pour le résultat, les 104, parce qu'on a gagné. Le deuxième match, on a fait match nul, mais si je dois être honnête, j'aime tous les matchs qu'on a joués cette saison dans la Champions League. Les 2 premiers dans les barrages, c'est contre Monaco, face Monaco, après contre Chelsea, après contre Liverpool, après contre Bayern de Munich. Je pense qu'on a montré dans ces 8 matchs quel type d'équipe nous sommes. On a changé beaucoup de choses, on a dominé la majorité de ces matchs, on a ou de la souffrance quand il y avait, et on avait besoin de cette souffrance, et on a montré quel type d'équipe nous sommes. Et on arrive de nouveau à la deuxième finale de Champions League, et une chose que c'est très difficile pour n'importe quelle équipe, et historique pour nous. Bonjour Luis Enrique, Marc Méchenois pour 11 Mondial. Hormis l'aspect tactique de ce match, à quel point vous avez reproduit à l'identique votre préparation de la saison dernière pour cette finale face à Arsenal? Merci. Si on parle en termes de ce que sont les séances d'entraînement, comme d'habitude, on cherche à donner le temps de repos spécialement dans cette partie finale de la saison. Mais en termes de préparation, c'est clair qu'on a eu le temps pour analyser l'adversaire. C'est un adversaire qu'on connaît très bien parce qu'on a joué contre eux les 2 dernières années. Et il y a toujours des détails qu'on peut améliorer. Je pense qu'on va encore améliorer notre performance offensive et défensive parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et le reste, savoir gérer une finale, c'est toujours différent, dans un stade merveilleux, et demain, profiter de jouer ce type de match. Je pense que c'est essentiel parce que tu n'es jamais sais quand tu vas jouer de nouveau une finale de Champions League. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP, à votre gauche. Bonjour. L'an dernier, au détour d'une phrase, après la finale, vous aviez dit que certes, vous croyez à votre projet depuis le début, mais que vous étiez quand même un petit peu étonné qu'il ait fonctionné si vite avec ces jeunes joueurs. Est-ce qu'un an plus tard, avec une deuxième finale, vous êtes toujours un petit peu sidéré de l'ampleur de votre réussite, ou est-ce qu'il y a une certitude qui s'est installée? Autour d'une équipe comme PSG, c'est toujours des bruits. Et si tu perds des matchs, n'importe quel que tu as gagné les dernières années ou les 2 dernières années. C'est normal, pour être joueur du Paris Saint-Germain, tu dois être prêt à surmonter ça. Et la prochaine saison, on perd 3 matchs consécutifs et tu es dans le bordel, le chaos total. C'est comme ça qu'on fonctionne le football. On est habitué à ça, mais je pense qu'on a montré pendant ces 3 dernières saisons, que nous sommes une équipe qui joue et qui fait de la compétition un vrai plaisir. Et je pense qu'on a montré cette constance. Bonjour coach, Nicolas Kyoko pour le Journal du Dimanche. Est-ce que vous appréhendez plus cette finale contre Arsenal, dans laquelle vous devez conserver votre titre, que celle de l'an dernier contre l'Inter qui vous a permis de décrocher votre premier titre européen avec ce PSG-là? Si on parle des finales, c'est toujours difficile. L'année dernière, ça a été une exception. Je pense qu'on a eu une supériorité que ce n'est pas la vraie, ce n'est pas la réelle entre le Paris Saint-Germain et l'Inter, mais le football, c'est comme ça. Et
Et dans cette finale, je ne pense qu'il y a un favori, je le dis honnêtement, mais ce que c'est clair, c'est de profiter les petits détails, c'est profiter les choses qui peuvent être très importantes, et savoir être dans le match pendant les 90 minutes et chercher à profiter. Autour de ce type de match, il y a toujours beaucoup de tension, d'expectation, savoir gérer ce moment, je considère que c'est important. Bonjour Luis Enrique, Olivier Talaron, Canal Plus au fond. Il y a une déclaration de Mikel Arteta qui a beaucoup fait réagir les supporters ces derniers jours. C'est quand il a dit de toute façon samedi nous serons champions d'Europe, et beaucoup de supporters ont réagi en disant vous devriez afficher dans le vestiaire cette déclaration pour motiver encore plus vos joueurs. Est-ce que c'est une source de motivation, ce type de déclaration supplémentaire? Il n'y a pas motivation meilleure que jouer la finale de Champions League. Les restes sont rien. Je reste concentré sur ce que c'est positif pour mon équipe et pour arriver à montrer notre meilleur niveau demain. Hello, Luis Enrique Ramirez from Televisa Univision. They asked me to do it in English, a pesar de que hablo español, pero lo hacemos en inglés, Mister. I wanted to ask you, when you were announced as a head coach here in PSG, 5th July 2023, did you imagine what would you do with this Paris Saint-Germain? And they talk in the ambience, if you could let this team to win a second Champions League in a row, of a birth of maybe a dynasty of PSG. I want to know your thoughts about that. Did you imagine the first day you were named head coach of PSG, did you thought you could do all what you have accomplished? Of course, that was my objective. It was my goal, the goal of the club, the goal of the sporting director. Yeah, it was in the plan. Maybe not faster than we achieved it, but I think we deserve to win the last Champions League. We were, for me, the best or the better team. And yeah, it's more easy when you have the possibilities that we have as a coach and the facilities that the club and of course the level of the players that I have to achieve those goals. And in this moment, we are thinking about the future. The future is winning tomorrow another important trophy, and that's the goal. Hello. Luis Enrique, hi. Dharmesh from Sky Sports News. Just two-part question. First of all, the fitness of Hakimi and Nuno Mendes. Are they fit? And also, last year, you had the motivation of trying to create history for this club by winning the first Champions League. Now Arsenal have that same motivation. How powerful is that? Yeah, it's powerful. But you know how powerful it is try to win the second Champions League in a row? It's bigger. So we are in advance. And Haki, Nuno, they are okay. They are able to play tomorrow. Dernière question pour Luis Enrique. Hola Luis, de este lado, Juanjo Rueda de Fox. Estamos en vivo para todo Latinoamérica. Recuerdo después de la fase de liga que nos decías que estabas convencido de que tu equipo era el mejor para enfrentar esta ronda de eliminatorias. Y aquí estamos. Puestos a este momento, más allá de lo futbolístico, cuando miras a los ojos a tus jugadores, ¿qué es lo que te hace estar tan convencido de que pueden ganar partidos como el de mañana? Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos 2 últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda. Merci. Thank you. The open training session starts in around 15